Toi, comment tu te sens ce matin? J'ai l'impression d'être une courbature complète. C'est-à-dire que j'ai pas juste mal aux épaules, j'ai l'impression que je suis une courbature complète. Hier c'était dur, hein. Physiquement là ce matin je le sens un peu. Heureusement apparemment on va plus être dans les cailloux comme on a été aujourd'hui là, on va être dans le sable. Donc le sable en gros c'est trace de 4x4 dans un lit en sable sans cailloux. Si on peut éviter les cailloux ça serait bien. Et bon ça va durer 450 km mais bon au moins je suis un peu plus rapide sur cette surface là et c'est quand même moins dangereux quand il y a un caillou qu'on voit pas et que ça tape et que la moto nous éjecte à droite à gauche toute la journée quoi. Parce que ça c'est fatigant. On prend on tétanise d'un coup pour rattraper la moto et à la fin de la journée on est en miettes quoi. Donc bon on va voir comment ça va être aujourd'hui. Logiquement la journée d'hier elle se reproduira pas là. Yes. Voilà. Bon, on est au kilomètre 240, premier refueling. On a 20 minutes là pour mettre de l'essence. Il faut également que je change le roadbook, parce qu'on avait deux roadbooks tellement qu'il était gros, donc il divise en deux quand c'est comme ça. Donc là, kilomètre 240, c'est le moment de le changer. Tout va bien. Beaucoup de pistes rapides, beaucoup de sable, pas d'erreur en navigation, donc il reste encore 200 km. On est mercredi 3, on
On est arrivé sur le 3e bivouac, il est 16h environ, la pluie vient de s'arrêter. L'équipe en profite pour monter la tonnelle et accueillir Charlie dès qu'il va revenir de la liaison. Un bout de spécial a été annulé, donc il lui restait 200 km pour rejoindre le camp. Donc on l'a eu au téléphone, pluie, trempé, il s'est arrêté, acheter un vêtement pour mettre par-dessous ses vêtements trempés. Donc il va y avoir un peu de boulot ce soir pour Alain en méca, en entretien. Et puis on attend aussi le camion de Seb qui est pas là. De fou, je suis trempé, de ouf. Oh, le truc de malade. Ça roulait vraiment bien, ouais. J'étais bien en forme, j'étais rapide, du sable à bloc, à bloc. Et je remontais en plus des pilotes et tout, et donc l'autre kilomètre 370 là je crois, il nous dit stop. Et tu verrais comment c'est la guerre à l'entrée du paddock là. Ah ouais? C'est la guerre, mais un truc de ouf. Quoi? Les camping-cars, c'est long là-dessus. Les mecs ils veulent même pas y aller, ils sont en train de. T'as les mecs qui cassent le sable sur le côté pour pas. C'est la guerre. Bah la moto de toute façon tout va bien. Je suis trempé de la tête aux pieds. Et on va pas se plaindre, hein. On a un camping-car avec le chauffage. T'imagines le mec qui est en mal moto là? Le mec là il arrive là, faut qu'il fasse sa mécanique et tout. Franchement, j'ai pas le droit de me plaindre. On est dans des bonnes conditions. Un truc, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Écoute le truc. T'es chez nous, les autoroutes, t'as deux fois, interplan, t'as une barrière, une deuxième deux voies quoi. Je suis sûr, donc là pareil, t'as deux voies. À la place de la barrière, t'as comme si t'avais la distance d'une 4 voies quoi, mais en terre, et une autre deux voies. Je suis sur la voie de gauche, il pleut, je vois rien, je suis à 110 comme ça. T'as pas des mecs qui arrivent à gauche et qui s'insèrent sur l'autoroute, par la gauche, par la droite. Un dégât, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais qui s'insèrent sur l'autoroute comme ça, à droite, à gauche. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ok. Ils me coupaient devant, mais ils étaient sur autoroute, voie de gauche, ils arrivaient à 50, t'arrives à 110 dessus. Truc de fou. Juste avant, on passait des montagnes, t'avais un vent, mais de dingue. La moto, elle était comme ça, j'étais comme ça. Je forçais, quand je doublais à gauche pour me rabattre à droite, des fois j'y arrivais pas. Je forçais, j'appuie sur le repose-pied et tout. Un truc de fou. Une tempête, mais dingue. Et le frein en fait c'est qu'il y a la bague de fourche tout le système de la bague sur les cônes valves là, t'as tout un bouchon en fait dessus là. Le truc c'est dévissé, il est tombé. Du coup la fourche a vidangé. Du coup plus de frein. Mais bon j'étais dans les dunes, en fait je m'en suis même pas rendu compte. Et du coup bah on est arrivé à un CP en fait. Ils arrivent, ils nous tamponnent le carton. Et au CP, le mec il nous dit, et ça venait juste d'arriver devant moi parce que t'avais deux mecs qui venaient juste aussi eux d'arriver. Moi j'arrive troisième et le mec qui était devant moi cale sa moto. Donc là je comprends qu'au CP t'arrives, il tamponne, tu repars direct. Là j'ai vu que les deux étaient arrêtés, je me dis il y a un souci. Et du coup en fait on est arrivé, après t'as les voitures qui sont arrivées, enfin on était vraiment les trois premiers. Mon atelier de fortune. Tac. Il n'y a pas gros de mécanique, mais j'ai une pièce une pièce de bague de fourche qui s'est dévissée, donc forcément j'ai une fourche qui a vidangé, et du coup j'ai une petite merde sur le fût du filtre à huile là. J'ai un filetage qui m'a lâché dans les mains au moment de le revisser. Donc ça qui se rajoute au fait on n'est pas le camion, ils ont dû avoir un problème avec le quad, donc ils ont dû retourner le chercher, et du coup on n'a pas de camion d'assistance, donc on a juste nos petits outils, notre tonnelle, quelques bâches histoire de se mettre à l'abri. En plus on est dans une intempérie de fou, donc voilà,
Ça pourrait être mieux, mais on va faire avec les moyens du bord, ça sera très bien.